Ma chère merveilleuse, si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as été divinement positionné pour une saison extraordinaire. Janvier 2025 n'est pas un mois ordinaire. Dans mon temps de prière, il y a quelques jours, le Seigneur m'a juste révélé quelque chose de puissant, une parole prophétique unique qui ouvre, j'ai envie de dire, une saison d'alignement entre la multiplication, l'accélération et la restauration. Je pense que certainement tu le sens aussi, ok? Cette attente spirituelle, cette impression que quelque chose de grand se prépare. Et pour comprendre la puissance de cette saison, nous devons retourner aux principes fondamentaux des prémices. De manière spirituelle, les prémices représentent plus qu'une offrande, c'est une clé d'activation. Quand Dieu parle des prémices dans sa parole, il établit un principe spirituel. Les premiers fruits contiennent le potentiel de toute la récolte à venir. Ce que tu fais avec tes prémices détermine la nature et l'ampleur de ta moisson. Ainsi, janvier 2025 n'est pas seulement le premier mois d'une nouvelle année. C'est une porte spirituelle, prophétique, qui va définir ton année entière. La façon dont tu te positionnes maintenant impactera directement ce que tu vas manifester dans les mois à venir. J'aimerais un peu que tu te projettes maintenant. Imagine un jardinier qui voudrait planter dans un sol non préparé. La semence est bonne, mais le terrain n'est pas prêt. C'est exactement pourquoi cette première semaine est cruciale. J'ai vu trop de femmes attendre la manifestation sans comprendre l'importance de la préparation. Elles ont la foi, elles ont la vision, mais leur terrain n'est pas prêt à recevoir la semence que Dieu lui-même veut placer en elles. La préparation n'est pas une option, mais c'est le fondement même de ce que tu veux voir manifester en 2025. Donc tu comprends que même si tu veux recevoir le chéri, manifester ton chéri, la préparation n'est pas une option. Voici maintenant 3 clés essentielles pour cette première semaine. Premièrement, la disposition du cœur, à savoir, es-tu vraiment prête à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi et surtout ce que tu veux recevoir de la part de Dieu. Deuxièmement, ce que j'appelle l'alignement spirituel. Es-tu en harmonie avec le temps, la saison que Dieu a ouvert dans ta vie? Troisièmement, le positionnement prophétique. Es-tu là où Dieu veut que tu sois? Ces 3 éléments forment la base de tout ce que nous allons construire ensemble durant ce mois de janvier 2025. Si tu regardes un peu l'histoire de Ruth, nous offre une illustration parfaite de la préparation du terrain. Quand Ruth est arrivée dans le champ de Boaz, elle ne s'est pas précipitée pour la moisson. Non, elle a d'abord observé, puis elle s'est positionnée avec humilité. Dans Ruth 2, au verset 7, il me semble qu'il est écrit, elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes. Ruth a compris quelque chose de fondamental. Avant la grande moisson, il y a un temps de positionnement et de préparation. Ce qui est fascinant, c'est que sa préparation, son humilité et son travail dans le champ, a attiré l'attention de Boaz. Elle ne le savait pas encore, mais en préparant son terrain avec diligence, elle se positionnait pour une bénédiction qui dépasserait ses attentes les plus folles. Et tout comme Ruth, tu es peut-être dans ta saison de préparation, ramassant des épis, préparant ton terrain, et comme elle, tu ne réalises peut-être pas encore l'ampleur de ce que Dieu prépare pour toi. Ainsi, j'aimerais te convier à un exercice d'activation. Prends ton journal prémisse 2025. Je veux que tu répondes à ces questions avec une honnêteté totale. Quel est l'état actuel de ton terrain spirituel? Fais un inventaire sincère. Ensuite, quels fruits cherches-tu à manifester dans cette nouvelle saison? Et troisièmement, quels obstacles dois-tu déraciner avant de planter? Parce que ça, c'est très important. Tu ne peux pas juste commencer à planter. Tu dois déraciner, enlever tout ce qui se dresse, j'ai envie de te dire, contre la manifestation de ce que tu attends, de ce que Dieu t'a promis. Et prends vraiment le temps de méditer sur ces questions et tes réponses vont guider tout ton parcours dans ce programme. Maintenant, je t'invite à prier avec moi et juste comme à t'adresser au Père Céleste.
en lui disant ceci: Père, alors que nous rentrons dans cette saison de prémices, nous te remercions pour ton timing parfait. Comme Ruth, nous choisissons de préparer notre terrain avec diligence et humilité. Nous déclarons, Seigneur, que notre sol est fertile et réceptif à tes instructions. Ouvre nos yeux spirituels pour voir les opportunités que tu places devant nous. Que cette saison de préparation nous positionne pour la moisson extraordinaire que tu as préparée. Dans le nom de Jésus. Amen. Merveilleux, ce que nous avons découvert aujourd'hui n'est que la première clé. Demain, nous allons plonger dans quelque chose de crucial, le nettoyage spirituel de ton terrain. Je vais te révéler pourquoi notamment certaines semences n'ont pas porté du fruit dans le passé et surtout comment transformer cela. D'ici là, je veux que tu prennes le temps de compléter l'exercice d'activation dans ton journal, car cette étape est fondamentale pour la suite de ton parcours. Et souviens-toi, comme Ruth, tu ne vois peut-être pas encore tout ce que Dieu prépare, mais chaque pas de préparation te rapproche de ta moisson extraordinaire. Je te retrouve demain pour l'épisode numéro 2, nettoyer ton terrain. Tu es divinement positionné pour cette saison. À demain.